Il était une fois un architecte d'intérieur diplômé de l'école Boulle et une créatrice de bijoux peu conventionnels. Ils se rencontrent en fabriquant des décors de théâtre et inventent leur propre style grâce à la résine polyester, un matériau jusque-là réservé à l'industrie. On en fait à l'époque des coques de bateaux ou des piscines. Eux décident de la sublimer en bijoux et objets design. Au début, on voulait travailler avec le verre. Et donc, on voulait de la magie, de la lumière, de la couleur, de la transparence, de choses comme ça. Mais aussi, on a mis au moins 1 an à mettre au point pour commencer à être fiable. Oui. Au moins 1 an de mise au point, déjà. C'est cet objet devenu iconique qui assoit leur réputation, le bougeoir Benazir, ainsi nommé en hommage à Benazir Bhutto, première femme élue dans un pays musulman. Il s'en vend aussitôt 20 000 pièces. Ça a été une traînée de poudre, c'est que tout de suite ça a beaucoup plu au public. D'emblée ça a été plébiscité par le public et la presse qui ont trouvé que c'était un objet tellement évident. Mais aujourd'hui, la période du luxe et des podiums haute couture est révolue. Migeon et Migeon ont quitté Paris pour s'installer dans le Vimeux. Ils créent toujours, mais différemment, partisans d'un art minimaliste, moins mercantile et plus indépendant. On était admirés d'une certaine manière, mais en même temps ça nous éloignait. Et puis maintenant j'ai eu un besoin d'un repli, d'avoir une distance, simplement une distance, mais tout en étant très proche des gens, ça n'empêche pas. Mais cette distance de tout ce qui dévore, voilà, parce que quand même il y a une société dévorante. Marie-Thérèse est devenue professeure de dessin aux Beaux-Arts d'Abbeville. Christian, régisseur du musée Boucher de Perthes, musée qui offre à leur collection privée un écrin jusqu'au 20 novembre.